Je me suis lancé un défi de fou, faire le marathon de Paris 2024. J'ai couru le marathon de Paris 2024. Ça fait quand même déjà quelques semaines que je le prépare. Toutes les semaines, il y a une vidéo qui sort en rapport à la préparation. On a vécu la préparation ensemble. C'est vraiment limite, en fait, je m'entraînais tout le temps avec la caméra pour pouvoir un peu débriefer comment je me sentais tout au long des 12 ou 13 ou 14 semaines de préparation. On y est enfin, la dernière vidéo de ce concept, la dernière vidéo du concept Paris Marathon 2024. C'est quand même avec beaucoup d'émotion qu'on va terminer cette série de vidéos. Je pense qu'il est temps surtout de parler de la course en elle-même. Faire un petit bilan. Le vendredi, je suis parti pour Paris après le boulot. J'ai pris un train vers 16h30 et je suis arrivé à Paris à 18h. J'avais prévu d'aller au salon le samedi, sachant que la course était le dimanche. Bien réfléchi, je me suis dit que ça allait peut-être être compliqué avec le monde. Du coup, je suis arrivé à Paris vers 18h et comme le salon fermait à 20h, je suis allé récupérer mon dossard au salon du running au parc des expositions le vendredi soir. Alors il n'y avait pas beaucoup de monde, j'ai eu mon dossard en fait en quelques secondes et puis j'ai pu profiter un petit peu du salon. C'est vrai que moi je croyais que c'était un salon qui faisait très grand, à certains endroits beaucoup d'espace vide, mais c'était quand même plutôt sympa voilà, d'être autour de personnes qui avaient le même objectif que toi. Pendant des semaines c'était entraîné comme toi et tu te retrouves un peu dans une sorte de grande communauté, c'est plutôt marrant. J'ai trouvé mon nom, sur le grand mur du marathon il y avait le nom de tous les coureurs, donc voilà c'était plutôt... En vrai c'était marrant de voir son nom ici. Le samedi, je n'ai rien fait de spécial. Je me suis pas trop baladé, je suis allé au cinéma. Je suis allé voir Dune 2. Comme ça je restais assis et en même temps je faisais une activité qui était plutôt sympa. Le film était bien. Et le samedi soir, je n'ai mangé que du riz. Donc c'était vraiment horrible. Passage un peu obligé pour pouvoir faire le plein d'énergie. Et voilà, et du coup le dimanche matin, j'étais stressé. Mais je pensais que j'allais être beaucoup plus stressé que ça. J'ai mangé mes flocons d'avoine, mon yaourt ma banane, etc. J'ai pris le chemin pour aller sur l'avenue des Champs-Élysées, là où allait débuter le marathon. Bon, on est arrivé à Paris, là on est le matin de la course. Je me suis préparé mentalement tout le week-end, un peu physiquement, parce que j'ai fait un jogging hier. Maintenant on n'est plus qu'à vraiment 30 minutes de rentrer dans le sas, 35 minutes, 45 minutes. On est à 1 heure de la course, on n'a jamais été aussi proche et voilà, maintenant on n'a plus qu'à, il n'y a plus qu'à, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Donc en vrai c'était plutôt impressionnant de voir tous les coureurs au même endroit, prêts à en découdre avec l'épreuve. Moi qui viens pas forcément de Paris, je trouve que c'est une ville qui est magnifique et c'est toujours un plaisir d'être dans des endroits aussi beaux que ça. Il y avait l'Arc de Triomphe, donc j'ai pris ma petite photo. Et voilà, moi je suis toujours assez impressionné par cette ville. Ce que j'ai trouvé un peu long, c'était l'attente dans les sas. J'étais censé partir à 10h06 et arriver dans le sas à 9h35. Donc j'arrive au niveau du sas vers 9h20-25. La course pour moi a débuté qu'à 10h36. Donc pendant plus de 1 heure, j'ai patienté dans le sas. On y est enfin. Après des mois et des mois d'entraînement. À ce moment-là, c'est plein d'émotions. Ça y est, là t'es vraiment à quelques minutes de partir. T'es vraiment concentré sur toi. Je crois que dans le sas, je suis allé 3 fois aux toilettes. Heureusement qu'il y avait les pissoirs. Ça va bien se passer. 2 minutes avant de partir, je suis allé pisser tellement j'étais stressé à ce moment-là. C'était plus du tout comme au début de matinée. Et puis la course démarre. Voilà, c'est parti, on y est. Je suis en train de courir le marathon de Paris 2024. Tout le début de course, en vrai, se passe incroyablement bien. Let's go, ça fait déjà 3 km qu'on court. Et j'essaie de profiter de chaque instant, de profiter de chaque monument. J'ai même pas mes écouteurs encore. Donc voilà, en espérant qu'on tienne jusqu'au bout à cette allure-là. J'avais pour objectif de faire moins de 4 heures à ce moment-là. Je tiens la route, 5 minutes 30 par kilomètre. Pendant 5 km, les 5 premiers kilomètres se passent bien. Les 10 premiers kilomètres se passent bien, je me sens bien. Les 15 premiers kilomètres se passent bien. Tu vas aux toilettes? Je me sens bien et puis on arrive vers le 20e kilomètre, donc on arrive à la fin du bois de Vincennes. Donc déjà le bois de Vincennes, j'ai trouvé qu'il faisait assez lourd. Je vais peut-être me tromper de quelques kilomètres. N'en prenez pas compte, je n'ai pas le parcours dans la tête, mais il me semble qu'à partir du 20e kilomètre, on quittait le bois de Vincennes, à peu près par là, voilà. Et tout le bois de Vincennes, j'ai trouvé qu'il faisait super lourd. 20e kilomètre, je pense que ça se voit, je suis bien blanc. Il faut esquiver les mondes qui s'arrêtent et ça va le faire. On est à peu près à la moitié. Ça va aller. Je prends mon 3e gel au bout du 24e kilomètre, 25e kilomètre. Au 26e, 27e, je commence à avoir la nausée. Parce que je pense que l'effort d'avoir couru à 5 minutes 30 par kilomètre, donc l'allure que je devais à peu près avoir pour être en dessous de 4 heures,
bien en dessous de 4 heures. Mais voilà, je m'étais dit que j'allais courir à cette allure-là. Je pense que ça a impacté sur mon corps. Je me sentais pas bien, il y avait les bruits et tout. Mais voilà, l'effort il est là, l'effort il est important. Et je pense que le mental a peut-être flanché un petit peu à ce moment-là. Je ressens que au fur et à mesure que les kilomètres arrivent, 28, 29, 30, je suis à peu près, il me semble. On va pas faire à 5 secondes près, mais à 6 minutes du kilomètre, 6 minutes 10 du kilomètre, ce qui est relativement énorme. Et à partir de ce moment-là, c'est soit je continue de me dégrader, soit je me reprends. Le marathon de Paris, il y a beaucoup de côtes. Il y a beaucoup de côtes. À partir du 30e kilomètre, toutes les côtes que j'ai fait, je les ai subies. C'était horrible et j'avais l'impression qu'elles ne se terminaient pas. Et à chaque fois qu'il y avait les gens dans le public qui disaient « Ouais, c'est la dernière côte, c'est la dernière côte », et ben il y en avait toujours une après encore. Je pense que ça a joué sur mon mental, ça a joué et je n'en pouvais littéralement plus. J'étais au bout de ma vie et à ce moment-là, je me disais que c'était... à ce moment-là, je me disais, mais encore maintenant, je me dis, c'est vraiment l'effort le plus dur que j'ai jamais fait de ma vie. Tu sais que t'es fatigué, tu rêves de t'arrêter, mais tu ne peux pas t'arrêter. Tu dois continuer et il te reste encore au moins... au moins 1 heure à 1 heure et demie. Continue d'avancer, ma vitesse, comme je l'ai dit, se dégrade. Continue, ça va? Jusqu'au 35e, ça continue de dégrader, 6 minutes 30, même je crois qu'au 35e, ou un petit peu après, j'étais à 8 minutes du kilomètre, parce que malheureusement à un moment j'alternais entre marche et course, parce que je n'en pouvais littéralement plus. Je marchais 200 mètres et puis je courais. Je ne pouvais plus me redonner de l'énergie, je ne pouvais plus rien manger. À chaque fois que j'approchais quelque chose de ma bouche, j'avais envie de vomir. Est-ce que j'aurais dû me faire vomir? Je sais pas à ce moment-là, mais je vous avoue que la question elle s'est pas trop posée parce qu'il y avait énormément de monde. À partir de... je pense que je me suis dit que je n'arriverais pas à faire les moins de 4 heures à partir du 32 ou 33e kilomètre où je me suis dit non, c'est terminé, mais voilà, finis-le, profite de l'expérience, même si je souffrais jusqu'à la mort. Les 2 derniers kilomètres, je les ai courus, vraiment je donnais tout, même si j'allais très lentement. J'arrive et je me dis, punaise, j'ai trop hâte de boire un truc ou de manger. Une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. La bonne, c'est que je suis marathonien. La mauvaise, c'est que j'ai fait en 4h20. Donc on est 20 minutes au-dessus, mais j'ai pris le mur et j'en pouvais plus. Et quand j'ai vu que je pourrais pas faire 4 heures, je me suis dit tant pis, on le finit et c'est l'important, c'est de le finir avant tout. Et je peux dire que c'est bon, je suis marathonien et on reviendra plus fort pour battre ce record de 4 heures un jour, mais là on va se reposer, on va manger du poulet. Le ravito me semble tellement loin, donc je récupère ma médaille. Voilà la médaille du marathon. Je récupère le t-shirt. Qu'est-ce que j'avais envie d'avoir le t-shirt? Je suis trop content en vrai. Mais voilà, je récupère tout ça et puis après je vais au ravito. Impossible de prendre quelque chose, je me dis oh tiens je vais goûter le pain d'épices, je mets un petit bout dans ma bouche et du coup j'ai rien mangé du tout et je n'ai rien mangé de l'après-midi parce que voilà, toute l'après-midi j'avais la nausée. Je suis rentré, je me suis reposé. Qu'est-ce que j'ai fait pour fêter le marathon? J'ai pris une pinte, je ne bois pas beaucoup d'alcool de base, mais j'ai fêté voilà, le marathon de Paris avec une pinte de bière blanche qui était à 4,50 €. Vraiment j'étais trop choqué. Je suis allé dans un bar en banlieue de Paris qui était vraiment pas cher, genre la pinte de bière était à 4,50 €, en vrai c'est une dinguerie. Même ici en Bretagne c'est pas aussi peu cher. Et on a pris une planchette de charcuterie fromage pour 13,50 € qui était énorme, le truc était énorme, mais ça c'était à partir de 18 h parce que 18 h 19 h parce que comme j'ai dit, l'après-midi j'ai rien pu manger du tout vraiment. Et après avoir mangé ça, je suis rentré, j'ai pris du poulet coréen parce que je voulais absolument ça. Voilà, il était pas ouf, j'étais un peu déçu de mon poulet d'après-marathon. Le lundi, je suis pas allé au boulot, j'avais pris mon jour parce que je me suis dit on va se reposer, je me suis reposé tout le lundi. Pour être honnête avec vous, avant le marathon, je pensais que si je ne faisais pas en dessous de 4 heures, j'allais être déçu de moi-même, j'allais regretter, mais après avoir fait le marathon et après avoir vécu l'expérience que c'était, bah vraiment je regrette pas et je suis très fier de ce que j'ai pu faire. Je suis très fier d'avoir pendant 12 semaines avoir tenu une discipline par rapport à l'entraînement, que ce soit la piscine, la course, la salle. Je suis vraiment fier de moi par rapport à ça. Pendant littéralement 4 mois, le marathon était au centre de ma vie, on va dire, avec cet objectif principal qui était le dimanche 7 avril, courir le marathon. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est? Je n'ai plus d'objectif. Ce qui veut dire que maintenant, ça laisse la place à de nouvelles aventures. On verra bien
On verra bien ce qu'il en est. Je vais sûrement prendre une petite pause par rapport aux vidéos YouTube, le temps de trouver un nouveau concept, de trouver quelque chose, mais ce sera sûrement en rapport avec le sport. Voilà, j'ai déjà plusieurs objectifs en tête, de plusieurs épreuves à faire, mais voilà, il faut que je pose tout ça. Il y a des choses qui vont arriver, il y a des projets qui vont arriver, qui sont dans ma tête et qui vont bientôt passer sur YouTube. J'espère que tout vous plaira, peut-être que ça ne vous plaira pas, mais en tout cas, je suis vraiment content d'avoir pu tenir jusqu'au bout avec les vidéos et l'entraînement. Je suis content parce que celle-là, on l'a vraiment méritée. Et je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenu, qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont envoyé des commentaires, qui sont même venus me voir le jour du marathon. Merci beaucoup. Clap de fin. Let's go!